d'être à nouveau sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est le 21 septembre et je sens que déjà les énergies commencent à changer, on est dans la transition, puisque vous savez que l'équinoxe c'est vendredi 23, mais aujourd'hui le 21 on est déjà dans le changement, euh, comme un basculement. Voilà les messages que je recevais ce matin. Donc, je vais vous faire une petite guidance aujourd'hui. Je vais vous donner deux choix, tout simplement. Et puis, n'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous prenez simplement si ça résonne. Déjà, vous allez choisir entre deux tas de cartes. Et puis ensuite, vous voyez si ça vous correspond ou si ça ne vous parle pas du tout. Soit c'est que vous êtes forcé à prendre un tas, c'est pas le but. Soit ça ne vous correspond pas du tout. Et à ce moment-là, vous pouvez arrêter de regarder la vidéo. Il faut vraiment que les messages résonnent. On n'est pas sur une guidance privée. Donc sur du général, ça va parler à tout le monde. Il faut vraiment y mettre votre histoire. Alors, je vais faire le petit tirage et je vous rejoins. Hop là, ça a déjà sauté. Je vous rejoins, ce sera pour le premier. Et j'en ai deux pour le deuxième. Je continue, je vous retrouve tout à l'heure. Me revoilà les amis, voici, donc vous avez le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Pour vous aider à choisir, hop, je vais mettre une carte d'Halloween. Donc vous allez tout simplement choisir en fonction de l'image et pas forcément en fonction du texte. On est sur le vampire pour le choix numéro 1. Il est magnifique ce vampire, avec son petit verre de vin, de sang. Et nous avons l'araignée, qui est très jolie avec cette spirale. Pourtant, je ne suis pas très fan des araignées, mais celle-ci est jolie. Alors, choix numéro 1, le joli vampire. Choix numéro 2, l'araignée. Je vous laisse faire votre choix. Et puis, on commence avec le tas numéro 1. Vous pouvez mettre sur pause si vous n'arrivez pas à choisir. Et sinon, c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, notre petit vampire, intelligence émotionnelle. Donc ça, on la mettra, c'est le message. On va le mettre ici. Oh non, on va le mettre là. Décidé. On va le mettre ici, c'est la carte de l'automne. Ce sera le petit message. Et puis, on y va pour les messages. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Un petit peu tout pousser. Hop, voilà. C'est parti pour les messages pour l'automne 2022. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit? Trahison. Il y a un sentiment de trahison pour certains d'entre vous. Alors, est-ce que vous vous sentez trahi par vous-même, j'entends? Parce que des fois, on essaie de se lancer dans un projet. Alors, je parle tout simplement des choses qui peuvent, entre guillemets, toutes nous parler. Là, je mets ça au féminin. C'est la perte de poids. On se dit, allez, je fais mon régime, je commence, et puis je commencerai toujours demain. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours une raison pour qu'on accepte un petit morceau de gâteau, parce qu'on n'a pas le moral et qu'on va craquer sur un bon morceau de fromage. Voilà, donc là, c'est comme si on avait ce sentiment de trahison. Et pour moi, qui est quand même assez fort, hein, qui est assez... vous voyez, il est quand même pas très très sympa, ce chat. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc là, j'utilise l'oracle Béline. Je travaille surtout en intuition, c'est-à-dire que les cartes me servent vraiment de support, hein, et les messages arrivent ensuite quand je découvre les cartes. Donc, je ne prends pas la signification exacte des cartes selon le Béline, mais j'écoute ce que me disent vos guides. Donc là, on est vraiment sur la trahison. Après, ça peut être une trahison, vous avez peut-être un sentiment. C'est marrant parce que j'ai vraiment plutôt un sentiment d'être trahi et pas une vérité, une certitude. J'ai pas vraiment un acte de trahison, mais vraiment un sentiment. Euh, il y aura peut-être un sentiment fort, peut-être que vous avez une intuition, peut-être que c'est simplement, j'ai envie de dire, une blessure qui ressort de trahison et que vous allez être fragile, hein. J'entends le mot fragilité pour vous, le groupe 1. Une fragilité durant cet automne. Alors l'automne va durer, on est quand même sur 3 mois.
On va voir si je peux avoir une réponse avant, si c'est vraiment que pour le début, c'est-à-dire que pour octobre, où on est vraiment sur toute la saison. Est-ce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va passer. Ça va être très fort au début, donc j'ai l'impression que vraiment pour octobre, hein, vous allez avoir un sentiment de trahison. Vous allez peut-être de vous-même chercher les réponses, hein, vous rassurer ou avoir cette certitude d'avoir vraiment été trahi. Et du coup, vous allez passer à autre chose, hein. J'entends, ça va s'apaiser. Vraiment, vous allez vous apaiser jusqu'en décembre. Euh, Décembre, en effet, on va passer du coup après sur l'hiver. Il y a vraiment un sentiment qui va quand même perdurer, hein. J'ai l'impression que ça va être un petit peu long, mais ça va s'apaiser durant le courant de l'automne. Est-ce qu'on va voir pourquoi? Alors c'est vraiment, là on nous parle dans la maison, c'est vraiment vos proches. Est-ce que c'est vos proches, votre famille, à l'intérieur de votre maison, donc dans votre couple, vos enfants? Est-ce qu'on est sur, si vous êtes encore peut-être chez vos parents, un sentiment de trahison par rapport à eux? Est-ce que c'est vos proches, très proches, amis? Euh, c'est vraiment des personnes qui rentrent chez vous, hein, soit qui sont encore chez vous, soit qui rentrent chez vous. Donc on est vraiment sur un cercle très serré. Il y a vraiment, on me dit quelque chose de très fort. Il va y avoir des larmes. Vous allez vraiment vous sentir, il y a vraiment une enfin, un sentiment, hein. C'est toujours, j'ai vraiment toujours ce mot sentiment. Donc attention à ne pas penser des choses en les pensant réelles alors qu'elles sont fausses, hein. Peut-être qu'il va falloir une discussion, on va voir, hein, ce que les guides vont nous dire. Ah, il y a quand même une notion de départ. Donc peut-être que ce départ, vous voyez, on est peut-être, voilà, le côté, les montagnes, on est peut-être justement sur vos certitudes, sur cette matérialité, sur la vie actuelle. Et peut-être qu'on vous demande, vous voyez, d'aller un petit peu plus, en plus on a cette lune, est-ce que justement il va peut-être pas falloir, j'ai envie de dire, quitter vos croyances, quitter ce sentiment, aller méditer, aller réfléchir, aller chercher des réponses, donc peut-être communiquer. On est aussi avec les oiseaux sur la communication, hein, pour moi. Mais on a vraiment ce sentiment aussi aérien. Donc lâchez ce que vous avez dans la tête, lâchez vos croyances. Comme je vous le répète, c'est vraiment un sentiment de trahison. On n'est pas sur une certitude. Ici, on ne vous dit pas on vous a trahi. Vraiment, les guides me répètent vraiment dans la tête, c'est un sentiment. Donc allez chercher la vérité, allez communiquer. Lâchez un petit peu, allez voir, peut-être aller, le départ, on est peut-être aussi sur aller faire du sport, aller réfléchir, aller vous poser dans la nature, réfléchir, vous dire, voilà, est-ce qu'en effet c'est une trahison qui ressort, une ancienne trahison dans votre vie qui ressort aujourd'hui juste par rapport à un acte? Je veux dire, quelqu'un peut vous dire une phrase qui va résonner avec votre passé où on vous aura trahi. On n'est vraiment que sur un sentiment de trahison. Il n'y a, je vous le répète, aucune certitude. On ne vous dit pas qu'on vous a trahi. Donc prenez peut-être un petit peu de distance par rapport à ça. Peut-être aller consulter quelqu'un pour vous aider, aller en discuter avec un ami, une amie. Parfois, c'est nos meilleurs amis, nos proches vraiment vont nous aider, vont nous faire réfléchir. Il faut vraiment en discuter, hein. J'ai vraiment ce sentiment de, d'éloignement. Vous voyez, comme ces oiseaux qui vont quelque part. Éloignez-vous, prenez du recul, prenez de la hauteur. Voilà, le mot exact, prenez de la hauteur par rapport à ce sentiment. Allez en discuter avec quelqu'un pour vous rassurer, pour entendre aussi peut-être l'avis des autres, le conseil de vos amis. Euh, il y a vraiment voilà, une question de hauteur, hein. On va voir. Pour le reste, vous voyez, on est vraiment sur une belle carte, hein, la renommée. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Je pense qu'il y a vraiment un rappel. J'entends un rappel comme je vous disais il y a quelques instants. Quelqu'un peut nous dire ou avoir un acte, hein, qui nous rappelle l'acte ou la parole de quelqu'un d'autre qui nous a trahis par le passé. Donc vraiment, n'allez pas tout casser, tout briser dans une relation parce que vous avez un sentiment de trahison. Attention, entre le sentiment de trahison qui va se passer dans le mental et l'intuition. Écoutez aussi vos intuitions, bien entendu. Des fois, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de mots, il n'y a pas eu de paroles, il n'y a pas eu d'acte.
mais il y a un ressenti à l'intérieur de nous qui va se passer au niveau du cœur, pas au niveau de l'estomac, j'ai envie de dire, où là on va plutôt être dans la matérialisation du mental, euh, ou dans le ventre, hein, et ni dans la tête. Vraiment, soyez au niveau du cœur, écoutez au niveau de votre cœur. Si votre cœur vous indique quelque chose, c'est très certainement votre guide qui vous fait un signe. Et puis on a la construction. Est-ce que vous êtes peut-être, c'est ce qui me vient, peut-être en train de changer quelque chose dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau, je veux dire, vous êtes récemment installé avec quelqu'un, vous avez peut-être envie d'avoir un bébé, vous êtes peut-être déjà enceinte, et c'est peut-être ça, tout simplement, vos peurs, hein, parce que vous êtes en train de construire quelque chose, ou vous voulez construire quelque chose, vous êtes en grand changement, et vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous, ça vous fait peur. C'est peut-être simplement vos peurs, hein, qui vous amènent à des sentiments de trahison. Analysez bien, hein, c'est vraiment le mot qui me vient. Soyez vraiment dans l'analyse. On me dit de prendre une autre carte. Alors, et vous voyez, on est vraiment sur le rappel, hein, ce vampire, l'intelligence émotionnelle. Attention, vous allez être bousculé par des émotions qui ne sont pas forcément justes. Et vous êtes en train, on me dit, les guides ont beaucoup d'humour, on me dit c'est un peu comme ce vampire qui va venir sucer votre sang, mais ça c'est un petit peu ça, c'est votre émotion, là ce sentiment, donc je rappelle c'est un sentiment, ce n'est pas une certitude, ce sentiment de trahison va venir vous pomper votre énergie. Et peut-être gâcher des moments sympas, ce serait dommage que ça vienne gâcher et casser une relation juste pour un sentiment. Parler, ça va être vraiment important là de discuter. Alors voyons voir. Hop, ce qu'ils veulent nous dire. D'autres, j'ai besoin d'une petite précision. Ils me disent de prendre une autre carte. On y va, on écoute nos guides. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai deux cartes qui viennent. Les pensées, vous voyez, les pensées, l'intimité. C'est vraiment des pensées, hein, que vous avez. On n'est pas sur le cœur. Là, c'est presque qu'on est en train de me dire non, non, attention, ça va pas être une certitude du tout. C'est pas l'intuition, c'est vraiment les pensées. Je pense que là, vous allez être amené à quelque chose du passé. Un sentiment qui revient du passé. Vous avez été trahi dans le passé et aujourd'hui, il y a une perte de confiance. Donc comme je vous le dis, hein, il suffit d'une parole qui ressemble à celle du passé. Il suffit d'un acte qui vous rappelle que, je ne sais pas, votre ex vous a trahi et puis votre compagnon actuel fait quelque chose qui va vous rappeler votre ex, hein, mais vous allez partir, excusez-moi, vous allez partir en cacahuète, alors que pas du tout. Chaque personne est différente. On peut agir d'une certaine façon, mais on n'est pas l'ex, hein. On n'est pas du tout, voilà, votre compagnon n'est pas votre ex, hein. C'est pas parce qu'il va avoir une même réaction, un même comportement, qu'il va faire la même chose et qu'il va vous trahir. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment on est vraiment dans du sentimental, hein. J'ai vraiment l'impression qu'on n'est pas, même si là on a le côté entreprise, on n'est pas du tout sur le travail, hein. Pour moi, on est vraiment dans le sentimental. Vous avez une perte de confiance, vous avez des doutes, vous avez un sentiment de trahison. Je ne sais pas ce qui va se passer, les cartes nous en disent pas plus. Et puis je pense qu'il n'y a pas forcément besoin, puisqu'on est sur un tirage général, donc chacun aura le geste de trop, la parole de trop qui va vous rappeler cette trahison. On n'est pas sur une guidance privée, hein, donc forcément ce sera chacun avec sa personnalité, avec son histoire. Mais vraiment attention, parce que vous allez peut-être même avoir envie de partir de la maison, vous allez discuter, vraiment discuter, c'est important. Vous voyez, j'ai ma bougie qui s'est éteinte, alors qu'elle est toute neuve. Ma petite tortue, je l'adore, elle est toute mignonne. La tortue, on est sur la maison, on est sur la sécurité. Une tortue, elle est loyale, elle est... euh, elle a ses bagages, hein, vous voyez, elle a toujours sur elle, elle a toujours ce... Donc le passé peut ressurgir. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui... On me dit qu'il va falloir éteindre une flamme. Donc la flamme, ça peut être la colère suite à ce sentiment de trahison. Vous allez peut-être partir dans des colères, vous allez peut-être bouder, vous allez... Voilà, il faut vraiment... j'entends, vous allez peut-être vous en prendre à votre compagnon alors qu'il n'aura rien fait. Vraiment discuter, hein. Discuter, ça va être vraiment au cœur de votre maison.
Donc, vous voyez, plus ça va, plus on se rapproche quand même du côté sentimental avec le compagnon ou la compagne, hein, pour les hommes qui regardent. Euh, il y a vraiment ce sentiment de trahison qui ressort. Il faut vraiment l'apaiser, il faut vraiment discuter parce que vous êtes vraiment dans quelque chose, vous voyez, avec la renommée. J'entends le côté se sécuriser par la parole parce qu'on vous aime. On vous aime et on va vous sécuriser, parlez-en avec la personne avec qui vous êtes. Parce que peut-être simplement lui expliquer, voilà ce qui s'est passé dans mon passé, à aujourd'hui, ce que tu as dit ou ce que tu as fait me rappelle mon passé et me fait peur. Et la personne va peut-être vous rassurer tout simplement. Comme je vous disais tout à l'heure, aussi aller en discuter avec un ou une amie proche, hein, qui, quand je dis les amis proches, c'est vraiment ceux qui sont capables de vous dire ce qu'ils ressentent. Ils vont pas dire que des choses dans votre sens, ils vont peut-être vous dire, bon, arrête tes bêtises, c'est n'importe quoi. Et des fois, on a besoin d'entendre ça. Les amis sont là pour ça, hein. C'est vraiment, les vrais amis sont là pour ça. Ils sont pas là pour nous caresser dans le poil, voilà, c'est vraiment dans le sens du poil, comme on dit. Ils sont vraiment là pour nous dire aussi de temps en temps, eh, stop, arrête tes conneries. Euh, donc, attention à vos émotions, hein. Allez vraiment sur, quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est voilà, je vais me poser, je vais réfléchir, je vais prendre du recul. Je vais aussi dans ma maison intérieure, hein, avec cette carte-là. Je vais aussi à l'intérieur de moi pour réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé? Pourquoi aujourd'hui je réagis comme ça? Est-ce que c'est en lien avec mon passé? Si c'est pas du tout en lien avec votre passé, toujours discuter. De toute façon, ce qui va ressortir pour moi de tout ça, c'est discuter. Parce que aussi, cette carte, on est sur la construction de quelque chose de nouveau. Si vous ne discutez pas, si vous êtes dans un nouveau couple, un jeune couple, où vous êtes peut-être installés ensemble, discuter, c'est vraiment important. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, mettez les choses au clair de ce que vous n'aimez pas, parce que ça vous fait peur. Expliquez surtout. N'allez pas donner un ordre, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Expliquez, voilà, dans mon passé, j'ai été trahi. Du coup, j'ai besoin d'être rassurée. La personne en face, hein, si elle aussi est intelligente et qu'elle est, je vais dire, dans l'amour aussi, elle va bien sûr vous comprendre et va vous rassurer par des paroles et par des actes. Vraiment, on est sur ce sentiment très fort, hein, de trahison du passé qui va ressortir, qui va venir un peu vous gâcher la vie dans votre maison. Donc n'hésitez pas à vous mettre à l'intérieur de vous pour réfléchir. On est sur l'intelligence émotionnelle. Mais en même temps, voilà, prenez du recul et allez peut-être chercher des réponses à l'extérieur, peut-être avec un thérapeute pour régler enfin cette trahison. Peut-être, comme je vous disais, avec un ami, une amie, pour un peu, voilà, savoir où vous en êtes, savoir si vous êtes juste dans ce que vous pensez, et puis aussi discuter avec la personne avec qui vous avez ce sentiment de trahison. Parce que vraiment, les choses s'arrangent, hein, on est vraiment sur quelque chose qui s'arrange, hein, dans les mois futurs. On est vraiment, comme je vous disais, ça va commencer là avec octobre, et puis ça va perdurer peut-être jusqu'au mois de décembre. Mais les choses vont s'améliorer si vous discutez, si vraiment vous vous mettez dans cet esprit de construire quelque chose avec cette personne. Ça va être très important. Donc on est vraiment voilà sur les pensées. Et puis bah voilà, on est bousculé par nos émotions. Ça, il n'y a pas, vous êtes bousculé. Alors, on peut aussi y voir le départ. Et on avait déjà ce départ-là, hein. Donc attention, vraiment discutez, ne partez pas sur un coup de tête. Discutez vraiment, ne vous mettez pas dans ce sentiment qui est certainement faux. D'accord? Donc, on réfléchit, on discute, on se met à l'intérieur de soi. Est-ce que c'est juste ce que je ressens? Est-ce que c'est un sentiment vraiment à l'intérieur, une intuition très forte, ou est-ce que c'est la personne qui a dit, qui a fait quelque chose? Ça peut être juste, comme je vous dis, une parole et un comportement qui vous rappelle le passé et qui vous fait ressurgir vraiment Puis vous voyez, c'est marrant, j'ai mis quand même cette pensée, hein, cette pensée, cette intimité. Donc on est vraiment sur un rappel de ce qui s'est passé par le passé, sur cette trahison, hein. On est vraiment sur le passé, donc n'ayez pas peur. Ce n'est pas forcément que vous êtes trahi, c'est vraiment pour moi plus un sentiment qui ressort, une blessure à guérir, tout simplement. Voyons ce que les guides vont nous dire sur ce sens. Donc là, j'ai utilisé le sens de la vie de Dorine Virtue, que j'aime beaucoup. Et on a donc l'entrepreneur et la famille. L'entrepreneur, hop, voilà, vous voyez, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Donc là, en effet, vous êtes capable de créer des choses, hein.
Vous êtes capable, cet entrepreneur, alors en général j'utilise beaucoup ce jeu pour tout ce qui est du domaine professionnel, mais là pour moi on est quand même plus sur le domaine sentimental, hein. Je vais quand même rester là-dessus. Et voyez, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Les aptitudes innées pour créer et entreprendre, hein, on est vraiment dans la création, dans la communication, parce que pour créer, que ce soit en professionnel, en sentimental, toutes les nouvelles relations dans le sentimental qu'on va créer se font sur la communication. Qui je suis, je t'écoute, qui es-tu, est-ce qu'on peut être ensemble, est-ce que ça va marcher entre nous, matcher, j'entends aussi. Euh, Vraiment, on est sur... n'oubliez pas que vous allez créer votre vie, vous êtes sur quelque chose, et justement, en lâchant, j'ai envie de dire, ce sentiment, en lâchant cette blessure, en la guérissant, je pense qu'il faut vraiment vous faire aider sur ce sentiment, cette blessure de trahison du passé. Vous allez pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. On n'est plus sur le passé. On vous dit, c'est bon, maintenant c'est l'avenir. Vous voyez, en plus, ce bel ange qui regarde ailleurs. Et puis voilà, il est là pour construire. Et puis ces ailes nous ramènent quand même à la fois, j'ai confiance, je suis optimiste. Et puis quand on voit au fond, on a ce petit ange qui est là, lui aussi il a ce marteau. Mais il le tient d'une façon où j'ai l'impression qu'il faut détruire quelque chose. Il faut décréer pour recréer du futur, créer quelque chose de nouveau. Donc là, on vous dit vraiment, et voyez, on avait cette carte, hein, avec le Béline sur l'entreprise. Vraiment, si vous voulez créer quelque chose de nouveau, repartir à zéro, il va falloir régler ce sentiment et cette blessure de trahison. Ensuite, la famille. Donc, voyez, hein, pour moi, on est vraiment sur le domaine sentimental quand même, hein. Aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Donc là, ça me dit clairement, vous allez, vous vampiriser, hein. Vous allez vous vampiriser tout seul, hein. Vous allez vous prendre la tête si vous ne réglez pas ces questions de trahison. Parce que vous ne pouvez pas construire une famille si vous venez de rencontrer quelqu'un qui a des enfants, vous avez des enfants peut-être. Comment voulez-vous partir sur de la confiance, hein? Quand on a été trahi, hein, je veux dire, il ne faut pas se voiler la face, hein. C'est quelque chose qui reste en mémoire, c'est quelque chose qui reste. Et ça peut ressurgir à n'importe quel moment. Même parfois, un petit geste anodin, une petite parole, ou tout simplement parce qu'on ne se sent pas bien, tout simplement parce que peut-être vous quittez votre travail, vous avez décidé de faire un changement important dans votre vie, ou un deuil, tout simplement. Et ça nous rappelle l'abandon, ça nous rappelle toutes ces blessures. Le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation et la trahison. Vraiment, là, on vous dit, vous avez cet automne, on vous propose vraiment, enfin, on vous dit, hein, les guides vous disent vraiment, il y a vraiment cette blessure de trahison qui vous gâche la vie certainement depuis très longtemps, qui va ressurgir là en automne. Et c'est le moment peut-être, de la laisser partir. C'est peut-être le moment de faire quelque chose parce que ça va vous empêcher d'entreprendre une nouvelle vie, d'avoir une nouvelle relation. Et puis vraiment de construire quelque chose. Alors je ne pense pas que ce soit un tirage pour les personnes qui sont en couple depuis très longtemps. Pour moi, on est sur quelque chose de nouveau. Donc, de toute façon, si ça ne résonne pas pour vous, vous quittez la vidéo, hein. C'est que c'est pas du tout, vous avez fait le mauvais choix. C'est que c'est pas pour vous aujourd'hui. Peut-être que c'est le deuxième tirage, allez voir, sinon j'ai d'autres confrères qui font aussi de très bons tirages. Et puis le mot de la fin pour vous, je suis désolée, je fais une vidéo qui est un petit peu longue aujourd'hui. Voilà, je vis une sexualité sacrée à l'unisson. Magnifique. On est vraiment dans le domaine sentimental. Là, les guides nous rappellent vraiment, elles sont magnifiques ces cartes. Alors ce sont des cartes, hein, je pense que je vais faire le rituel à partir du 23. Je vais essayer, hein, si j'ai le temps, je voudrais faire des vidéos de rituels par rapport aux saisons. Et vous voyez, on vous dit, pardon, je bafouille, on vous dit, je vis une sexualité sacrée à l'unisson. Si vous voulez vraiment vivre une relation d'amour sacrée avec la personne que vous venez de rencontrer, ou ça fait pas très très longtemps, peut-être que vous êtes depuis un an ensemble mais que vous ne vivez pas encore ensemble. Vous voyez, on est vraiment sur des nouvelles relations. Vraiment, si vous voulez créer quelque chose de sacré, avoir une vraie relation amoureuse, sincère, honnête, authentique,
il va falloir vraiment régler votre sentiment, cette blessure réelle de trahison. Donc, bah, écoutez, moi je vous souhaite vraiment, alors je vais vous la remettre si vous voulez faire une capture d'écran. Elle est magnifique. Ou tout simplement écrire cette phrase et vous la répétez tout l'automne. Tel un mantra. J'adore. Donc voilà, on vous dit vraiment, il y a possibilité de vivre une vraie relation. Peut-être que vous avez rencontré réellement votre âme sœur. N'allez pas tout gâcher avec une blessure du passé. Donc allez vraiment faire un soin. Euh, Vraiment allez travailler cette blessure. En ce moment, c'est vrai que les guides, il y a vraiment des choses à régler. C'est comme si 2022 avait été une année charnière, ou comme un volet qui va un peu grincer. Vous voyez, cette charnière qui va grincer, qui nous montre qu'il y a encore des choses à réparer. C'est ce que montrent les guides en image. J'adore. Et puis 2023, eh bien, on va régler vraiment des choses. Il est temps de régler, hein, puisque 2025, on va passer vraiment à autre chose. Mais il va falloir régler tout ça si on veut vraiment être heureux. Le bonheur, il est là, il existe, hein, il est au quotidien, il est déjà dans le moment présent, mais il est aussi dans les décisions qu'on va prendre pour créer le moment présent de demain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc n'hésitez pas. Moi, les guides me font faire en ce moment des soins qui sont très importants, donc ça ne m'étonne même pas que là, on ressorte sur une blessure. Peut-être que mes soins vont vous parler. N'hésitez pas à prendre contact avec moi, à regarder. Alors, je vais bientôt faire un petit post, certainement, peut-être une vidéo sur les soins qu'ils m'ont demandé de faire. Ça fait un petit peu plus d'un mois que les guides me demandent de faire comme un reset, hein. C'est vraiment, il faut que je trouve les mots pour pouvoir vous l'expliquer, mais c'est comme si je venais avec une gomme magique gommer toutes les blessures du passé. C'est un programme qui va certainement s'appeler programme délivrance. On vient délivrer ce qui est rance dans notre vie. Parfois, on a un goût dans la bouche qui n'est pas le nôtre, on n'a rien mangé, on n'a rien fait, et on veut l'enlever parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Eh bien, c'est toutes nos blessures. Donc, voilà, c'est pas vraiment, il n'y a aucune obligation, vous pouvez aller voir n'importe quel thérapeute. Vraiment, ce qui est important, c'est de nettoyer ces blessures. Mais je vous dis, je ferai certainement une petite publication où n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous avez dans le descriptif de cette vidéo mon mail. N'hésitez pas à revenir vers moi, on s'appelle, je vous explique ce que c'est que mon programme qui va être vraiment un reset. Voilà, comme un ordinateur. J'ai vraiment les images d'ordinateur où j'appuie et je remets à zéro. On est vraiment sur une remise à zéro qui a commencé, les guides m'avaient prévenu, qui a commencé avec le Covid. Le virus n'est pas arrivé par hasard dans nos vies, les confinements ne sont pas arrivés par hasard. Moi, les messages que j'avais, c'était vraiment une remise à zéro. Et là, ils sont en train de me demander de faire des soins pour faire ces remises à zéro, puisqu'on n'arrive pas ou difficilement à les faire nous-mêmes, parce que justement, on est bloqué par toutes ces blessures. Voilà mes amis, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ça vous a parlé, de mettre un petit commentaire également. Et puis, je passe au groupe numéro 2 et je vous dis à très bientôt. Merci. Rebonjour groupe numéro 2. Hop, je place les cartes. Donc, nous avons cette petite araignée. Voyons voir ce que les guides vont vous dire pour votre automne. Ah oui, c'est vrai que vous aviez une carte supplémentaire. J'adore. Je vais la mettre là. Voilà. C'est parti pour le groupe numéro 2. Alors, je sais qu'on ne voit pas très très bien les cartes. Hop, je fais au mieux. Je regarde si c'est bon et on démarre. Alors, c'est parti pour le groupe 2. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, vous avez choisi cette petite araignée. Alors, je sais que la plupart n'aiment pas. Là, on a quand même une jolie araignée, moi, je trouve, hein, qui nous parle de la communauté et puis un petit peu tout ce réseau, ce net. Donc, on va voir ce qu'elle veut vous dire pour octobre. Il va peut-être... Alors, c'est octobre et l'automne. On va peut-être voir en effet qu'il va falloir tisser peut-être une toile, peut-être vous faire connaître l'araignée du soir, araignée... On dit toujours araignée du soir espoir, donc même si là c'est le matin, on va dire que c'est celle du soir. Voyons voir les messages. Méchanceté et héritage. Alors,
pour moi, on vous dit, alors je le répète pour vous, groupe numéro 2, alors j'utilise l'oracle Béline. Avec cet oracle-là, enfin, je travaille, ma façon de travailler, pardon, je vais y arriver. Les cartes me servent de support, c'est-à-dire que je suis médium dans le sens où je reçois les informations. Je n'utilise pas forcément la vraie signification des cartes, comme vous pourrez le lire dans un livre de l'oracle Béline. Pour moi, je trouve que la médiumnité et en tout cas le tirage de cartes est beaucoup plus simple, surtout les oracles, où on doit écouter ce qu'on ressent. Et du coup, moi, j'attends que les guides me donnent des indications. Donc là, déjà, j'entends, vous voyez, il y a ce poignard qui est quand même de côté. On est vraiment dans comment? Alors, c'est pas la prévention, mais c'est un petit peu, si c'est ce mot-là. Ah, c'est marrant, avec vous, j'ai du mal à parler. Qu'est-ce qui se passe pour ce groupe, hein? Il y a quelque chose qui a du mal à avancer. Donc, on va voir au fur et à mesure, on va voir la finalité. Euh, J'avais prévention, mais plutôt précaution. On va faire attention, vous êtes méfiant, voilà le mot. Vous voyez, c'est comme si vous éclairiez un petit peu. Il y a eu des personnes méchantes dans votre groupe. Oui, pour votre groupe, on a des personnes méchantes dans votre passé. La méchanceté, pour moi, ressort. Et vous êtes toujours dans cette méfiance. C'est ce que j'entends. C'est ce qui va vous gâcher au niveau de l'automne. C'est ce que vous venez de travailler. En fait, ici, ouais, c'est vraiment quelque chose du passé. Par le passé, vraiment, c'est ce que je ressens. C'est marrant parce que par rapport au groupe 1, je parlais très facilement. J'ai vraiment du mal à trouver les mots pour vous. Pour moi, on est sur quelque chose de très ancien. Quelque chose qui vous empêche d'avancer. Comme moi, ça m'empêche de trouver les mots. Vous vous empêchez peut-être, vous voyez, avec cette araignée qui parle de communauté et puis aussi j'entends site web, euh, réseau. Vous avez peur de vous faire connaître peut-être. Vous avez peut-être peur, c'est marrant, j'ai l'impression que vous, on va être sur le côté professionnel et personnel. Vous avez peur de vous mettre en avant parce que des gens ont été trop méchants. Vous avez ce poignard en disant, oh là là, on m'a fait du mal, je vais prendre quelque chose quand même pour me défendre. Mais alors vous n'êtes pas du tout capable de prendre un poignard et de faire du mal à quelqu'un. C'est vraiment ce qu'on me dit. Mais par contre, ça vous empêche d'avancer. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah, du coup, celle-ci, elle était là, c'est vrai. Hop, je remets comme pour le tirage numéro 1, dans le même sens. L'étoile de la femme. Alors pour moi, l'étoile de la femme, là, on est sur de l'énergie. Là, les guides me disent, on est sur l'énergie féminine. Pourquoi vous avez peur? Est-ce que j'ai ce sentiment qu'il y a quelques femmes qui regardent ce tirage et qui ont eu des soucis avec les hommes? On ne sera peut-être pas que sur un tirage professionnel. Pour moi, oui, voilà, on me répète, hein. Pour moi, c'est professionnel puisque vous voulez vous faire connaître pour quelque chose. Mais en même temps, personnel, hein. Ça vous a touché, vous, en tant que femme. J'ai beaucoup d'émotions qui remontent, hein. On vous a fait mal, hein. Mais peut-être même physiquement, hein. Je suis désolée si ça va peut-être faire ressortir des choses chez vous. Physiquement ou moralement. On n'a vraiment pas été sympa avec vous en tant que femme. Je suis désolée pour les hommes qui regardent. On me dit oui, pour les hommes, on va plutôt être sur une femme qui vous a peut-être castré, qui vous a peut-être mal parlé, qui ne vous a pas pris au sérieux en tant qu'homme, euh, mais qui vous a touché. C'est vraiment le côté sensible féminin. Si vous êtes un homme, pardon, vous avez une femme vous a rabaissé. Si vous êtes une femme, c'est pareil. Un homme vous a rabaissé. Pour moi, on est sur quelque chose de très personnel. On vous a vraiment fait du mal. Et là, le fait que vous ayez eu deux cartes, vous voyez, on vous rappelle que c'est vraiment... On parle d'héritage aussi. Et ça me parle aussi de vos ancêtres. C'est quelque chose qui est dans votre famille. Essayez de voir autour de vous, regardez si c'est quelque chose qui touche votre famille. On vous a fait du mal, regardez si du côté de votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, il
il y a eu des choses similaires. Est-ce que on a rabaissé vos ancêtres, ceux qui étaient du même sexe que vous? Pour les hommes, on me dit aussi de regarder du côté de vos, du côté de, pareil, du côté féminin. Il y a vraiment eu quelque chose de douloureux. Et on veut vraiment, avec le couteau, on me montre que vous êtes vraiment sur la méfiance, sur la défensive, hein. Voilà ce qu'on me dit. C'est comme si vous ne vouliez pas vous mettre en avant parce qu'on vous a tellement rabaissé, on vous a fait tellement de mal, ou physiquement, ou moralement, peut-être les deux malheureusement, ouais, que vous n'osez pas vous mettre en avant. Et pourtant, vous avez des choses à apporter au monde. J'entends peut-être écrire un livre sur votre histoire. Déjà, d'une, pour faire une thérapie pour vous, ça vous permet d'extérioriser ce que vous avez vécu et vos sentiments actuels. Et en même temps, pour que d'autres femmes puissent se sentir comprises, hein, tout simplement. Peut-être raconter votre histoire. Ouais. La grâce. Et c'est marrant parce qu'elle était à l'envers. Et j'ai envie de la laisser à l'envers. Parce que ce petit rectangle, pour moi, il est un peu comme un... Je le vois plus comme un cœur. Et cet oiseau qui doit prendre son envol. Il y a vraiment une forme de, pour moi, de pardon. Mais pour arriver au pardon, il va falloir faire un soin aussi. Oh, c'est incroyable. Quand je fais des tirages, en fait, je ne sais pas forcément ce que les guides veulent. Des fois, c'est très précis, mais alors là, je sais que c'était pour les énergies d'automne. Je ne savais pas encore si c'était vraiment octobre, mais on est vraiment sur une saison. Il me confirme bien, parce que c'est des soins qui vont être longs. On vous parle vraiment de travailler sur vos ancêtres. Parce que pour moi, ça date du passé, certes, mais c'est encore beaucoup plus loin. C'est quelque chose qui perdure, hein, dans votre famille. Et c'est comme si vous alliez être la clé de votre famille en faisant un soin psychogénéalogique, constellation familiale, libération vraiment des... On n'est pas sur le karmique, hein, on n'est pas sur une vie antérieure pour moi, on est vraiment dans l'héritage familial. Donc vraiment tout ce qui est transgénérationnel. Et vous devez vous libérer pour libérer votre famille. Libérer si vous avez des enfants, libérer vos enfants de tout ça. Et vos arrière-petits-enfants, toute votre descendance en fait. Et la première personne, c'est vous aider vous, bien sûr. Peut-être que justement, comme je vous disais, écrire un livre, avoir un blog, faire quelque chose de, j'entends, de visible, hein, au monde. Vous n'osez pas en parler, vous n'osez pas vous montrer. Mais il est temps de le faire. Là, octobre, en plus, on est sur les saisons où il fait un petit peu plus froid, il fait nuit plus tôt. Donc on se retrouve un peu forcé d'être à la maison. Beaucoup de personnes me disent ne pas aimer ces saisons d'automne et d'hiver, et pourtant elles sont tellement nécessaires et tellement importantes. Voyez, pour tout simplement se poser avec vous et se dire mais comment je vais pouvoir raconter mon histoire, comment je vais pouvoir me libérer, raconter mon histoire pour aider d'autres femmes à se sentir comprises. C'est vraiment le mot qui me vient. Ouais, vous allez apporter ça au monde. La découverte. Vous allez découvrir qu'il y a quelque chose. C'est rigolo, on me montre et qui me dit regarde, regarde cette étoile. Il y a la sagesse, vous voyez, il y a encore des livres, peut-être de l'écriture. Vous n'avez pas encore découvert vos possibilités. Vous n'avez pas encore découvert qui vous étiez réellement. Faites-le, hein. Je vois ces symboles, hein. Pour moi, on est sur des symboles de libération et des rituels. Il va falloir vous libérer. Vous savez que les pleines lunes, on se libère de quelque chose, et toutes les... Oui, les pleines lunes, pardon, c'est ça. Et les nouvelles lunes, on vient mettre une intention pour mettre quelque chose dans sa vie, pour semer comme une petite graine. Donc vous imaginez que tous les mois, on a la chance, hein, avec des rituels, tout simples, hein. Ça, je pourrais également vous en parler dans d'autres vidéos. Mais tout simplement, faire des petits rituels, mettre des intentions. Vous voyez, se libérer, ça peut être simplement de prendre un bain avec du gros sel et de mettre une intention que ce gros sel absorbe ce qui est négatif, hein. Les nouvelles lunes, on peut tout simplement planter une petite graine dehors, hein, mettre tout simplement un petit papier avec une intention, l'enterrer avec une petite graine au-dessus et de dire voilà,
Je veux que, comme cette graine va pousser, que mon intention en dessous se mette aussi en plein jour, pousse également. Mon projet, mon envie, mon besoin. Ça peut être rencontrer quelqu'un, ça peut être, je reviens sur écrire un livre, mais ça peut être en parler, faire un blog, oser mettre un commentaire tout simplement. Si vous êtes sur des sites de femmes, je suis désolée, mais c'est ce qui me vient un petit peu, sur des femmes qui ont été maltraitées, vous n'osez peut-être pas dire, mais moi aussi. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous êtes juste une lectrice, vous êtes observatrice neutre, passive, hein. Mais on vous dit non, passez à l'action, hein. Parlez-en. Un, ça vous fera du bien, vous allez vous libérer, mais vous allez aussi aider d'autres femmes. Ça va être vraiment important, hein. Alors, je vous dis pas de faire des vidéos sur YouTube et voilà, d'être tout de suite au premier plan, mais tout simplement faire un blog ou tout simplement, vous mettez pas votre photo, mais commencer par des petits gestes, peut-être en parler, peut-être déjà à quelqu'un, peut-être aller consulter à nouveau quelqu'un, ou comme je vous dis, sur des forums, peut-être commencer à mettre un petit mot, moi aussi j'ai vécu ça. Vous voyez, c'est vraiment, on est dans l'entraide, hein, chacune et chacun avec nos blessures. Il est peut-être temps de participer en fait à la communauté. Vous voyez, ça me revient, communauté. Vous faites partie d'une communauté de femmes et d'hommes qui ont souffert, qui ont été, j'entends, blâmés, soumis, qui ont été maltraités, que ce soit physiquement, moralement, rabaissés. C'est un tirage qui est très fort, hein. Je suis assez émue, mais je suis contente de vous délivrer ce message de vos guides, hein, qui vous disent stop, hein. Arrête d'être enfermé, arrête de garder pour toi, arrête d'être sur la défensive, libère-toi de tout ça. Parce que tu vas pouvoir faire à nouveau confiance, hein, parce qu'il y a des choses belles qui arrivent, on a la grâce. On peut avoir un passé qui soit atroce, hein, avoir un présent qui soit moyen, mais avoir un beau futur. Mais pour ça, il faut mettre des choses en œuvre, il faut oser. Oser, hein, oser vraiment dire ce que vous avez vécu, oser le partager avec d'autres personnes, ça va être important, et pour vous, et pour ces personnes-là. La paix, magnifique. Donc vous voyez, une fois que vous allez découvrir votre potentiel, que vous êtes capable d'aider les autres avec ce que vous avez vécu, avec ce passé douloureux, ça peut être la perte de quelqu'un, hein, aussi. Vous ne faites plus confiance parce que euh, quelqu'un de proche a fait du mal à quelqu'un que vous aimiez, tout simplement. Et du coup, vraiment mettez-le à votre histoire, hein, parce qu'on est vraiment sur un tirage général, je le rappelle. On n'est pas sur une guidance privée, donc je ne peux pas citer tout, euh, donner plein d'explications, donner plein d'exemples, mais vraiment on est sur une souffrance personnelle liée à quelqu'un d'extérieur qui vous a fait du mal. C'est comme ça que je peux le résumer. N'hésitez pas à partager sur des forums peut-être faire un blog, peut-être euh, créer une association. Vraiment, ça va vous libérer, hein. Ça va vous libérer, ça va libérer des personnes. J'entends toujours ce mot, vous allez aider des personnes qui vont se sentir comprises. Vous n'êtes pas la seule personne à avoir souffert et être renfermée et ne pas en parler. Et vous avez besoin de montrer à ces personnes-là qu'on est capable d'en parler et que ça fait du bien. Et qu'on se découvre différemment, qu'on se découvre une force alors qu'on vous a toujours abaissé. Alors que vous êtes en deuil, vous vous sentez complètement diminué. Non, non, vous allez découvrir que vous avez de la force. Et puis alors une paix incroyable, vous voyez. J'entends, on me dit, toi la hache qui est rangée. Tout à l'heure vous aviez le couteau qui était sorti, prêt à être utilisé. Et là on vous dit, stop, l'âge de guerre. Alors malheureusement ça parle aussi, je dis malheureusement parce que beaucoup de personnes n'aiment pas le mot pardon, mais il va falloir un certain pardon peut-être aussi pour vous, parce que souvent on se sent coupable. L'autre, c'est très bien, celui qui nous a fait du mal, c'est très bien nous dire que c'est nous, que c'est notre faute. Donc, non, non, pardonnez-vous déjà. Et puis après, c'est sûr que la paix royale, la paix intérieure parfaite, ne viendra que si vous pardonnez aussi à celui qui vous a fait du mal. Voilà, nous allons passer ensuite à l'oracle Le sens de la vie de Dorine Virtue, que j'aime beaucoup. Voilà, je voulais le petit message. Comme je vous disais au groupe précédent, c'est vrai que souvent je l'utilise pour le professionnel, mais là ça me disait de l'utiliser
Alors, je vous parlais de professionnel tout à l'heure parce que j'avais vraiment ce côté avec vous voyez, les réseaux, on tisse sa toile au niveau réseau, hein, le web wearing, la communauté, et puis voilà, partager ces choses. Euh, je pensais que c'était vraiment professionnel, mais non, c'est vraiment, on reste vraiment sur du professionnel, mais qui est partagé. Donc, voilà, on peut voir comme si votre histoire personnelle, vous alliez la partager et du coup ça va devenir un peu comme un travail professionnel, ça va vous tenir à cœur de vraiment de créer quelque chose. Et là on vous dit donc, alors, dans l'ordre, parlez à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Voilà, si vous ne savez pas comment faire pour mettre en ligne, pour faire un blog, demandez à vos anges et vous allez voir que dans les jours qui viendront, vous aurez peut-être quelqu'un qui va se présenter à vous, qui dira: ah bah tiens, j'ai regardé comment faire un blog sur Internet, ou j'ai un blog. La personne va vous expliquer. Vous allez tomber sur des personnes qui vont vous aider à créer ce que vous voulez, que ce soit une association, un blog, ou quelqu'un tout simplement qui... peut-être que vos anges, tout simplement, dans des conseils divins, vous allez peut-être avoir des personnes... Parce que souvent c'est ça, on ne fait pas attention, mais les messages des guides ou des anges viennent par l'extérieur. Quelqu'un avec qui vous parlez, qui va vous dire, qui va vous parler de quelque chose qui vous intéresse, justement, qui va vous donner une réponse. Euh, donc n'hésitez pas à écouter, à demander à vos anges, à vos guides, comment je peux me libérer de cette souffrance, comment je peux la partager. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons soin du corps. Donc il va falloir prendre soin de vous parce qu'en effet, je pense que vous vous sentez tellement humilié, peut-être tellement vous avez été rabaissé, donc vous ne savez plus, on revient sur la découverte, vous ne savez plus qui vous êtes. Donc il est temps de prendre conscience déjà de votre corps aussi. Votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Donc là, on vous dit, c'est pas forcément, donc du coup, voilà, c'est plutôt un oracle fait pour le professionnel, mais là, pour moi, on vous parle plutôt de voilà ce qu'il faut faire pour aller justement à cette vocation qui est peut-être de partager vos souffrances pour ouvrir des portes à d'autres personnes qui n'osent pas. Eh bien, peut-être que votre vocation, vous voyez, c'est de créer une association. Eh bien, on vous dit, voilà, qu'il va falloir prendre soin de vous, vous réaligner avec votre corps, l'apprécier à nouveau. Peut-être qu'on vous a euh, je vais dire mal parlé, on vous a dit que vous étiez moche, que voilà, on vous a insulté, on vous a critiqué physiquement, peut-être qu'on vous a frappé, vous voyez, et tout ça, tout ce qui est violence physique, morale, on a besoin de retrouver son corps, de l'aimer à nouveau. Donc n'hésitez pas, avec le massage, faites-vous masser, faites des soins énergétiques pour libérer. Il y a peut-être certainement, très certainement même des blocages à l'intérieur de votre corps, donc des douleurs aussi. La thérapie physique ou les exercices d'entraînement, donc n'hésitez pas à aller marcher, faire du sport, faire du yoga peut-être. Vraiment, il faut vous réconcilier, j'entends, avec votre corps. Ça va être important. C'est pareil, vous pouvez toujours demander à vos anges, demandez-leur comment faire et vous allez peut-être tomber sur un prospectus, sur un nouveau prof de yoga qui s'installe à côté de chez vous, tout simplement. Maintenant, la dernière carte, je suis sur donc la carte de l'automne. Ce sont des petites cartes de rituel que j'aime beaucoup, que je viens juste de l'acheter, j'adore. Oh, elle est très belle. Alors, je tais les paroles injustes qui sortent de ma bouche. Et oui, donc je vous la mets si vous voulez faire une capture d'écran. Mettez sur pause et faites votre capture d'écran. En tout cas, surtout, écrivez bien ces paroles et répétez-les, mettez-les sur votre frigo s'il faut. Parce qu'en effet, je tais les paroles injustes qui sortent de ma bouche parce que ce ne sont pas vos pensées réelles. Ce sont celles qu'on vous a données, que la personne qui vous a fait du mal vous a dit des choses et vous y croyez, malheureusement. Mais ça, c'est normal et il faut se faire aider pour enlever toutes ces croyances. Voyez ce petit bonhomme qui pense, il est complètement relié, les pieds sont bloqués, les petits oiseaux qui sortent des oreilles. Qu'est-ce que j'ai entendu? Ça m'empêche d'avancer. Euh, non, non, non. Vous n'avancez plus, vous ne savez plus qui vous êtes.
voyez ce casque sur la tête qui, j'ai envie de dire, qui empêche d'avoir des vraies pensées. Vous savez qui vous êtes au fond de vous. Ce qu'on vous a dit est complètement faux. Ne vous laissez pas influencer par les paroles des autres qui ne vous connaissent pas. Déjà nous-mêmes, c'est très difficile de se connaître. On arrive, j'ai envie de dire, avec sagesse, avec le temps, avec la maturité, dans la maturation aussi. On arrive finalement à la fin de sa vie à connaître, à savoir qui on est. Ça se travaille. Donc les autres ne peuvent pas du tout vous connaître. Donc tout ce qui est dit est faux. Tout ce qui est dit en négatif est faux. Par contre, quelqu'un qui va vous faire des compliments, si vous sentez qu'il n'y a aucune attente derrière, parce que bien sûr c'est facile de dire des choses jolies quand il y a de l'intérêt, mais quand il n'y a aucun intérêt, que la personne vous le dit sincèrement, ce sont des paroles justes qu'il faut prendre. Quand on vous dit que vous êtes gentil, gentille, forte, fort, vous êtes une belle personne, prenez-le, c'est réel. C'est vraiment des paroles qui vont vous servir de force intérieure. Donc là, vraiment, je tais les paroles injustes qui sortent de ma bouche. Ce ne sont pas la réalité. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce tirage qui était un petit peu long, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Remercions, parce que oui, vous aussi, vous pouvez remercier nos guides si le tirage vous a parlé, si ça a résonné pour vous, si vous avez bien compris le message et les conseils de vos guides. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage. N'hésitez pas à mettre un pouce pour dire que ça vous a plu, de mettre un commentaire si ça vous a parlé. Moi, ça me permet de savoir les tirages qui vous plaisent le plus. Voilà, et puis merci à tous, je vous embrasse bien fort, à très bientôt, bisous bisous.